Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose dont nous faisons souvent l'expérience et qui nous permet de tenir pendant le cancer. J'ai nommé la foi, cette foi qui nous dépasse. Alors, à bientôt après le jingle. Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé 3 cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. La foi est quelque chose d'impalpable. Demandez à plusieurs personnes et vous aurez plusieurs définitions de ce qu'elles estiment, de ce qu'elles pensent être leur foi. Pour moi, la foi est quelque chose que je ressens au plus profond de moi-même, qui vient du cœur, qui vient du ventre, qui vient des tripes, qui ne vient pas de la tête. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été inculqué. Alors je dois dire que, en bonne européenne et française, je suis de confession catholique puisque nous étions systématiquement baptisés, confirmés, nous faisions notre communion dans cette religion, qui par ailleurs a de très bons côtés. Mais déjà, toute petite, je me demandais, mais comment est-ce que cela se fait que seuls les chrétiens vont au paradis et que pour chaque religion, il y ait un système de croyances différentes et de paradis différents. Alors je ne veux choquer absolument personne. Je respecte toutes les foi et toutes les croyances, toutes les religions que vous pouvez avoir. La seule chose, c'est que ici, je vous explique ce que je considère, moi, comme étant ma foi. Quelque chose qui me transcende, quelque chose qui ne m'a pas été inculqué par des gens, par des hommes, par des religions, car pour moi, et c'est ma croyance, les religions sont un ensemble de règles qui sont édictées par les hommes, à la base pour un mieux vivre en société, mais dont certains ont fait des instruments de pouvoir et d'asservissement, notamment des femmes. On le voit tous les jours et dans de nombreuses religions, quelles qu'elles soient. Je ferme la parenthèse. Je peux dire que moi, ma foi s'est révélée lorsque j'avais 27 ans, que j'ai fait une méningite avec une septicémie, avec un purpural fulminant, c'est-à-dire quelque chose, une réaction extrêmement violente de l'organisme qui a entraîné plusieurs arrêts cardiaques et d'autres problèmes fonctionnels. Et pendant l'un de ces arrêts cardiaques, j'ai fait une expérience de mort imminente, une EMI, aussi appelée Near Death Experience, NDE. Oh, je n'ai pas vu de tunnel, je n'ai pas vu grand-chose. Je me suis vue au-dessus de la table et j'ai vu les gestes que les médecins faisaient pour me réanimer. Et je suis revenue. J'étais au-dessus de la table, mais je n'avais pas de corps. J'entendais, mais ce n'était pas avec mes oreilles. Je voyais, mais ce n'était pas avec mes yeux. Et je suis revenue de cette expérience plusieurs jours ou semaines après, puisque j'étais dans un coma artificiel, avec l'absence totale de peur de la mort. Je savais au plus profondément de moi, et cela n'avait aucune relation avec la religion, avec ce qui m'avait été enseigné. Je savais au plus profond de moi que je faisais partie de quelque chose de plus grand, qu'on pourrait appeler la source, ou l'univers, ou Dieu, ou Allah, ou qui sais-je. Mais cela, c'était vraiment quelque chose qui me transcendait littéralement. Et je ne peux pas dire que
cette peur de la mort était effacée volontairement, mais je suis revenue sans. Ce qui fait peut-être que je suis tellement sereine, tellement calme, que le cancer n'a pas été pour moi un tsunami, d'autant plus que ma mère et ma grand-mère en ayant eu, je savais que j'avais de forts risques d'en avoir un moi-même. Mais ça a été plutôt une révélation que quelque chose fonctionnait mal dans ma vie. Et ça, c'est ma foi, à moi, peut-être la vôtre, mais je ne l'imposerai à personne, qui m'a fait, qui m'a fait, comme, je n'ai même pas de mots pour le dire, je sais que mon corps a somatisé, que mon corps a montré de cette manière-là que quelque chose n'allait pas dans ma vie. Et depuis, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour justement que cela ne revienne pas. On verra si cela a fonctionné. J'espère du plus profond de cœur que oui. Mais attention, je ne veux culpabiliser personne en disant qu'on fabrique son cancer. Ça fait partie, à mon avis, des choses que nous avons à travailler dans cette vie, puisque c'est là aussi ma foi. Nous sommes sur Terre pour travailler sur nous. Et nous vivons dans un monde matériel, mais que nous considérons comme matériel. Je pense réellement que notre cerveau agit comme un modulateur des modulateurs, et cela est confirmé d'ailleurs scientifiquement par les théories de la physique quantique. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde d'ondes, dans un monde de vide. Ce que nous considérons comme matériel, en fin de compte, c'est 99,99% de vide dans lesquels se baladent quelques corpuscules, quelques électrons, protons, neutrons, des quarks, enfin pas mal de petites choses, mais qui eux-mêmes maintenant ne sont même plus considérés comme matériels, mais comme étant des fréquences, de l'énergie, et même n'étant pas, ne faisant pas partie vraiment d'un espace ou d'un temps. Et donc là, on en arrive à, je sais que ça peut paraître compliqué et totalement biscornu, mais on en arrive à pouvoir penser que nous créons notre réalité, que nous créons nos maladies, alors de façon totalement inconsciente. Ne culpabilisez pas en disant c'est de ma faute si j'ai ci ou si j'ai ça, et ce n'est qu'une fois que ma foi, c'est-à-dire ce que je pense au plus profond de moi, mais ce n'est pas forcément la vôtre, et ce n'est pas forcément vrai, mais c'est quelque chose qui me transcende, quelque chose qui est au fond de moi. Et je pense donc que l'univers est tellement grand autour de nous, que nous faisons partie d'une source qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas appréhender avec nos sens de mortels qui sont limités à nos 5 sens, qui en fin de compte correspondent à des fréquences bien particulières. La vue, l'ouïe, tout ça ce sont des fréquences auditives, visuelles, qui sont très très limitées dans le vaste spectre des fréquences électromagnétiques. Donc tout cela, toute cette digression, pour dire que pendant toute cette période qui a été très dure, qui a été sereine d'un côté mais très dure physiquement, je me suis, je ne peux pas dire raccrochée, mais j'avais cette certitude au fond de moi que de toute façon, même si j'y passais, je revivrais autrement, ailleurs, dans un autre espace-temps. Et donc, je n'avais pas peur. Tout au moins, pas cette peur-là. Par contre, évidemment, toutes les peurs matérielles étaient bien présentes. Les peurs des piqûres, les peurs des examens, et puis malgré tout, la peur du futur proche, parce que
la vie est en jeu. Là, je parle vraiment d'un niveau spirituel, d'un niveau autre que le matériel. Mais quand on en revient dans notre matérialité, dans notre corps, on a peur pour lui. Il nous fait souffrir, on a mal. Quand on vous arrache une dent, on a mal, on a beau dire il y a autre chose après, la douleur est quand même là. Quand on vous ouvre le dos, quand vous avez des drains, la douleur est là. L'anxiété quand on vous dit que vous repartez chez vous dans quelques jours, quand vous n'avez pas de réponse à vos questions. Et cela, c'est normal. Et il existe d'autres outils très matériels pour vous aider. Moi, cela a été l'EFT, que je ne saurais que recommander, puisque vous pouvez l'apprendre et l'utiliser en quelques minutes, où que vous soyez, en toute autonomie. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de formidable qui m'a permis de limiter mes peurs, de limiter mes angoisses. Ma peur du lendemain, mon angoisse des résultats. Et je les ai encore quand je sais que je vais aller voir un médecin. Voilà, mais la foi est tellement plus grande, nous, est tellement plus grande que nous. C'est vraiment la lumière au bout du chemin, c'est le soleil qui nous éclaire. Voilà ce qu'est ma foi pour moi. Voilà comment elle m'a aidé. Et j'espère que vous aussi, vous avez une foi, vous avez votre foi, qui peut être aussi bien la croyance qu'il n'y a rien après la mort, et cela c'est ok, que ce que votre religion vous a appris, et cela est ok aussi, dès l'instant où vous croyez en quelque chose qui vous aide. Et c'est ça, vraiment, je dirais le soutien de la foi, quelque chose que vous savez vrai au fond de vous, une chose à laquelle vous adhérez à 100% de votre être et qui vous donne des forces quand tout va mal, qui vous donne une autre forme d'espoir, non pas matériel, mais tellement plus grand que vous, qui vous donne d'espoir peut-être d'une vie après la mort, ou autre chose. Alors j'espère ne pas vous avoir trop embêté avec ma foi. Comme dirait Raymond Devos, ma foi, quel épisode ce fut sur la foi. Et j'espère que, quelle que soit votre foi, elle vous aide, elle vous accompagne. Alors, si vous le désirez, je vous invite à partager avec tous ceux qui nous écoutent ce que représente la foi pour vous, votre représentation et ce qu'elle vous apporte. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel je vous parlerai de mon expérience personnelle avec les équipes soignantes. Alors, à bientôt sur Salade de Crabe.